Voilà, me voilà de retour. Je suis de retour. Alors, hop, j'active, voilà, pour que vous puissiez participer. Donc, bienvenue sur ma page Anne Kili, médium énergéticienne. Ce soir, un direct sur vos questions-réponses concernant les contacts défunts. Pour échanger avec vous, et je vous propose ce soir donc un direct interactif. Donc là, je peux vous convier directement en live pour ceux et celles qui sont équipés d'un smartphone ou d'une tablette. Je peux vous envoyer ou vous m'envoyer une invitation avec le petit bonhomme vert. Les invitations sont ouvertes pour interagir sur le direct, pour poser vos questions. Là, on est bon, oui. Donc, coucou, Tiniland, Francesca, Martine, Marianne. Voilà, donc vous pouvez donc repartager le direct si vous le souhaitez, afin que d'autres personnes qui peut-être ont besoin ou souhaitent avoir des informations avant de se lancer sur un contact défunt, aient leur réponse peut-être ce soir en direct, justement. C'est le but. Ah, sur PC, ben oui, sur PC, je peux pas vous faire venir sur les lives parce que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas l'appli, il n'y a pas le système pour que les gens puissent intégrer un direct quand vous êtes sur ordinateur. Vive les réseaux Facebook. Coucou Isabelle, coucou Valérie, coucou Mélanie. J'espère que tout le monde va bien en ce week-end. Ces premières semaines de la rentrée, de la reprise pour tout le monde, énergétique également. Wouhou, ça secoue. Hein voilà, on se fait du bien, on se fait plaisir. Même si des fois nos plaisirs, je ne sais pas, peuvent être jugés spirituellement pas sains, on s'en fiche. L'important, c'est de se l'accorder, le plaisir. Voilà. Donc, on ne se prend pas la tête et on y va. Et plus on sera raccroché à nos cœurs, et plus tout ira bien pour tout le monde. Surtout, voilà, mon petit... ma petite morale de la soirée. Non, c'est pas une morale. Vous faites bien comme vous voulez. Bref, c'est un conseil. C'est tout, simplement. Alors, je vais attendre que tout le monde, voilà, qu'on arrive un petit peu, que vous ayez le temps de bien arriver, tranquillement, que ceux qui sont équipés de smartphones et de tablettes, participent également. Pas très, bah, t'as raison, hein, de faire l'apéro pas spirituel. Moi, je fais cigarette pas spirituelle du tout. Mais bon, hein, ça c'est pareil, les croyances limitantes et tout ce qu'on veut et la façon dont on vit les choses. Eh bien, voilà. Bref. Donc moi je suis fumeuse, je l'assume, je m'en cache pas devant vous non plus, ni devant personne. Et c'est pas pour autant que les connexions sont mauvaises. Ben non, parce que tant qu'on est dans le cœur, voilà. Je dis pas que ce soit ça, hein, je dis pas que c'est une bonne chose, c'est pas le problème. Coucou Marie, pas du tout. Je ne vais pas dans ce sens-là, je ne cautionne pas. Mais je ne me culpabilise pas. C'est déjà l'essentiel. Coucou Sylvie. Bon, il va falloir que je monte sur Paris, Isabelle. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, bonsoir Angélique. Donc, aparté, avant de commencer le live, parce que là, voilà, le temps que tout le monde arrive, que vous partagez ceux qui ont envie et tout. Si vous souhaitez, et moi, ce sera avec plus que grand plaisir, que je vienne chez vous, les amis, chez vous, dans une salle, ou si vous avez un lieu, ou même chez vous, que vous avez envie de m'accueillir, pour faire une soirée médiumnique, plus un atelier dans la même journée, parce que évidemment je vais pas me déplacer juste pour 2 heures de soirée médiumnité, sauf si vous habitez à 1 heure de chez moi, ça va encore. Mais mais sinon, si vous souhaitez organiser ça, que vous êtes un petit groupe de 5-6 personnes et que voilà, que ça vous tente, n'hésitez pas à me contacter. On organise ça sur la journée, voilà, et en fonction des frais de transport, enfin voilà, mais ça s'organise. Et bien voilà, il y aura atelier, méditation, guidance pour les personnes présentes. La personne qui reçoit chez elle, si c'est à domicile, c'est gratuit. Et puis on finit la journée avec une fin d'après-midi, contact défunt, médiumnité publique. Voilà. Donc si après en soirée, il y a d'autres personnes qui souhaitent venir, plus nombreuses, eh bien avec grand plaisir, je viens chez vous. Bonsoir Simone, bonsoir Bénédicte, bonsoir à ceux et celles qui arrivent, un petit coucou si vous le souhaitez.
Donc ce soir, revenons à nos moutons. Nous allons parler, enfin, je vais surtout répondre à vos questions concernant les contacts défunts. Parce que y a un peu tout et n'importe quoi en fonction des demandes de votre part, mais c'est pas un jugement que j'émets là quand j'exprime ce genre de choses. C'est que c'est important de le faire tout comme tout le reste, même si c'est une découverte pour vous et que vous trouvez ça génial et que ça vous fait beaucoup de bien, c'est de le faire dans le cœur et dans le respect. Encore une fois. Donc c'est pour ça que je tenais à répondre à vos questions. Peu importe la question, il n'y a pas de question bête, encore une fois. Que si vous êtes partante ou partant, je vous convie sur mon direct. Donc vous m'envoyez une invitation à participer au direct et vous me posez la question en direct avec moi. Comme ça donne la réponse à tout le monde. Et en plus, je vous vois et c'est beaucoup plus interactif et sympathique aussi. Coucou Claudia, donc voilà pour ce soir, ce qu'on va faire tranquillement, le temps que ça durera, le temps que vous avez des questions, et voilà, et j'espère vous apporter les réponses les plus positives et au mieux possible pour vous en tout cas, et vous apaiser aussi sur ce genre de questionnement, parce que parfois il y a des questionnements d'ordre plus spirituel pour celles qui pratiquent ou qui souhaitent pratiquer ou avancer, etc. Donc voilà le but de la soirée pour vous et j'espère que ça va vous aider, vous faire plaisir, vous faire du bien surtout. Bonsoir Virginie, enchantée, bienvenue sur la page. À ceux et celles que je ne connaisse pas, mais je crois que là il y a que des abonnés si j'ose dire. Mais c'est chouette, coucou Corinne. Alors, je vais lancer du coup, lancez vos questions. Moi, je vais répondre au fur et à mesure. Et celles qui osent et qui souhaitent, eh bien, je les invite et je les convie sur le direct pour poser leurs questions. Donc, dites-moi tout, ou par quelle question souhaitez-vous commencer? Quelle est votre toute première interrogation quand on parle de contact défunt? Alors, Simone. Bonsoir. Est-ce qu'on peut contacter quelqu'un qui est décédé il y a 30 ans? Oui, Simone, on peut. On peut complètement contacter un défunt qui est décédé il y a plus de 30 ans, 50 ans, 90 ans. Peu importe. Un défunt, ça reste une énergie, d'accord? Une âme énergétique qui n'a plus de corps physique. Donc l'âme, elle est partout et nulle part à la fois. Donc elle est contactable à tout moment. Voilà. Sauf cas particulier. Mais oui, la notion de temps n'existe que sur Terre. D'accord? Cette notion de temps, elle est juste faite pour assurer l'homme et le mental et que nous ayons un rythme de vie, etc. En termes d'années, de tout ce que vous voulez. Là-haut, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Donc parfois, on contacte quelqu'un que ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il est décédé, sur Terre en tout cas, mais son âme, parfois, elle peut être plus ou moins haute en vibration, plus ou moins montée là-haut, en fonction de son évolution, elle aussi, parce que là-haut, il y a encore une part de libre arbitre aussi, donc les âmes, énergétiquement, évoluent aussi là-haut. Elles ont aussi un travail là-haut, de l'autre côté, comme nous, ici sur Terre. Donc, elles ont une évolution. Parfois plus ou moins longue, puisqu'il n'y a pas de notion de temps. Donc, ça n'a aucune importance. Oui, même si ça fait 30 ans que la personne est partie, il n'y a aucun souci. Martine, même après sa réincarnation. Alors, moi, j'ai jamais eu, en tant que médium, affaire à une âme réincarnée. Mais oui, certains médiums captent des âmes qui se sont réincarnées ou qui sont en cours de réincarnation. Elles sont parties depuis longtemps, elles ont évolué de l'autre côté, elles ont grandi vibratoirement et elles se réincarnent. Elles se réincarnent en une autre personne sur Terre ou dans une autre dimension. Attention, il n'y a pas que des incarnations terrestres. Donc voilà, certains médiums, moi j'ai jamais eu le cas, encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, donc je ne vais pas vous dire que je suis sûre parce que je l'ai pratiqué. Non, mais par contre, je sais que certains médiums, oui, ils sont parvenus à contacter des âmes réincarnées sur Terre. Oui, oui, complètement. Donc, pour moi, c'est tout à fait faisable. En plus, ça rentre dans pas mes croyances, mais dans ce que je ressens quand je fais des contacts défunts. Donc, oui, oui, oui.
Marianne Gras, est-ce que tous les défunts veulent nous contacter? Est-ce que veulent que nous les contactons? En soi, généralement, on ne les dérange pas. D'accord? Voilà. Sauf des défunts, j'ai envie de dire, qui sont des âmes parties, mais qui restent accrochées à leur incarnation terrestre. Donc leur corps physique, leurs émotions terrestres, etc. C'est pour ça que je dis que la notion de temps n'existe pas de l'autre côté, puisque certains peuvent rester comme ça des années, des dizaines d'années. Et puis d'autres, ça peut prendre quelques mois ou quelques jours, voire même dans les 2 heures qui suivent leur décès. Enfin, voilà, c'est vraiment très aléatoire. Ça dépend vraiment de l'énergie de l'âme et de ce dont elle désire et de la vibration à laquelle elle aspire et ce qu'elle fait également de l'autre côté. Voilà, donc voilà, en soi, les défunts, on ne les dérange pas. C'est comme quand vous appelez ou vous invoquez un ange, un archange, vos guides, qui vous voulez, c'est la même chose. Si un défunt ne souhaite pas entrer en contact, parfois, ça arrive parce que c'est le médium qui ne lui correspond pas. En tout cas, la vibration du médium ne lui correspond pas, donc il ne souhaite pas passer par ce médium-là. Ou bien il est encore accroché et les vibrations sont assez basses et ça peut être compliqué pour le médium de capter ou de recevoir l'information. Isabelle, comment tu reçois les contacts, ton clair dominant? Alors moi, comme je l'ai toujours dit, Isabelle, du coup, je le répète encore ce soir parce que les 3/4 des gens, des médiums ou des gens éveillés ou qui ont cette sensibilité-là, cette hyper-empathie-là, ça commence par le corps. Le clair dominant, c'est le ressenti du corps. Chez moi, je suis très clair sentiente de base. Voilà, c'est mon clair de prédilection. Donc, tout passe par mon corps. C'est pour ça qu'en contact défunt, je n'ai pas forcément un dialogue, je vais vous transmettre toutes les émotions que je reçois et les mots qui me viennent avec, parce que les mots vont entamer une discussion. Après, je vais avoir un flash, je vais entendre quelque chose, ça vient après. Mais le clair dominant, chez moi, Isabelle, c'est mon corps. Mon corps, le clair ressenti, c'est le véhicule, je pense, le plus courant chez beaucoup de médiums. Étant canal, en plus, moi, voilà, je suis pas canal par flash, je suis canal par mon corps. Et c'est mon corps qui exprime tout ça, même en contact défunt, c'est comme ça que je les ressens. Que je les perçois, que j'ai la sensation qu'il y a quelque chose autour de moi. J'ai pas forcément de frissons, hein, mais je peux avoir. Là, je sais qu'il y a plein de monde autour de moi déjà parce que je parle d'eux et que la porte est ouverte et que du coup, allez, c'est parti, c'est la fête. Dans ma salle à manger, il y a du monde, il y a plein de monde. Donc voilà, c'est votre corps, votre premier véhicule. Donc ne vous imaginez pas recevoir des flashs, des trucs, des bidules et des chouettes en premier rapport parce que ce n'est pas forcément par là que passent les 3/4 des médiums. Mais clairement, voilà. Après, on en fait toute une histoire, alors que si vous écoutez votre corps, tout passe par là. Vraiment, sincèrement. Voilà pour ta réponse, Isabelle. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent venir poser leurs questions en direct, hein? N'hésitez pas, envoyez-moi une invite et je vous prends. Poupe Amour, coucou Sylvie. Comment peut-on savoir si un défunt veut nous contacter? Alors là, c'est pareil. Tu vas le sentir, le ressentir. S'il est omniprésent dans tes pensées à chaque instant et que ça devient, tu le vois dans tes rêves, qu'avant de t'endormir, tu sens des courants d'air, qu'il y a vraiment des signes très très forts, j'ai envie de dire très très forts. Attention, hein, parce que savoir distinguer un signe aussi, c'est autre chose. Mais voilà, des signes très forts, très récurrents. Et si chaque nuit dans les rêves, ça intervient et que tu n'as pas encore cette capacité à recevoir, à percevoir le message, et que ce défunt vient à ta pensée pour, je ne sais pas, un questionnement que tu as, et puis d'un coup tu penses à cette personne partie, et que ça t'apporte la réponse, il y a vraiment des gros signes qu'effectivement la personne souhaite soit entrer en contact avec toi, soit refaire un contact avec toi, soit échanger avec toi de nouveau. Ça, voilà comment on peut le percevoir. On peut aussi les sentir, d'où écouter votre corps. C'est-à-dire, c'est comme pour ceux qui développent leurs capacités. Moi, j'aime pas appeler ça des dons parce qu'on a tous ces capacités-là en nous. Mais ceux qui arrivent et qui sont à un stade de les développer ou qui les ont déjà pas mal développés, écoutez-vous, la priorité, c'est votre corps, encore une fois. Les flashs, les trucs, ce qu'on entend ou autre, ça vient après. C'est vraiment ça. Mais si ça devient vraiment omniprésent, si chaque soir quand tu t'endors, cette personne, tu la vois dans tes rêves, ou elle intervient, ou il y a quelque chose qui se passe,
Il y a sûrement un contact qui doit arriver ou qui est proche à venir ou qui a besoin d'être mis en place. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Hein. Ça bug Christelle. Ah bah, je suis désolée. Marie, un défunt qui désire nous contacter. Est-ce qu'il n'est pas encore un peu dans la lumière ou peu importe? Alors, s'il n'est pas, alors moi, ce genre de discours, pardon Marie, c'est ta question, c'est pas toi. Ce genre de discours, être dans la lumière, pas dans la lumière, moi j'adhère pas du tout. Voilà. Je suis désolée, mais j'adhère pas du tout à ce genre de terme. Chaque défunt passe. Point barre. Chaque défunt passe. Voilà. Sauf que chaque défunt atteint une vibration, comme je l'expliquais au début du direct. Voilà, cette vibration, elle est soit haute, soit moins haute, et les vibrations les plus basses sont ceux qui restent souvent accrochés à la matière. Donc, ils ont besoin pour se nourrir de rester accrochés à la matière, à nous, aux gens, aux objets, à des choses comme ça. C'est pas pour autant pour moi qu'ils ne sont pas forcément passés de l'autre côté, dans la lumière. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il y a des vibrations basses et des vibrations hautes. On ne parle pas en termes d'enfer et de paradis, parce que quand on parle de défunts pas passés dans la lumière, on se renvoie à ce genre de discours axé sur la religion, parce que ce sont nos croyances limitantes qui entrent en ligne de compte, parce que ce sont la société dans laquelle on a évolué qui fait croire qu'il y a du bon, qu'il y a du mauvais, que tout est noir ou tout est blanc. Non, moi je ne le perçois pas du tout comme ça. J'ai eu affaire à des défunts qui étaient en termes de vibration plutôt bas, très très bas, avec lesquels j'ai dû parfois parler pendant 1 heure et demie, négocier, non pas pour en leur disant mais vas-y monte vers la lumière, monte vers la lumière. Si c'est pas son moment pour lui, et si vu qu'il a aussi son libre arbitre comme nous encore sur Terre, eh bien il ne montera pas dans cette fameuse lumière et qui voilà. Par contre, avec l'aide d'un médium ou d'une autre ou d'une personne ou juste par l'amour qu'on envoie à ce défunt, même s'il reste accroché à son caractère, à la matière, à tout ce que vous voulez, il va prendre un niveau vibratoire un peu plus haut. Et puis tranquillement, il montera. Et peut-être qu'on le refera que dans 10 ans, peut-être qu'on le refera que dans 3 jours. Ça lui appartient aussi. Donc j'aime pas ces termes passer ou pas dans la lumière. Voilà. Parce que moi, ça ne correspond pas à ce que je vis en contact défunt et ce que j'ai pu vivre en contact défunt. Un simple exemple, ma belle-maman. Voilà, ma belle-maman, que je ne connais pas, hein, je ne l'ai jamais connue. Eh bien, au tout début de l'éveil, du réveil, je ne sais pas comment on peut dire ça, voilà, de mes capacités, en tout cas, quand elles se sont remises en place chez moi, c'était suite à l'opération du cancer, comme j'ai souvent expliqué, et à Noël, bref, ça a été très difficile pour moi, et je parlais à cette dame que je ne connais pas du tout, mais qui au final était très accrochée encore à la matière, donc ma belle-maman. Et simplement en lui parlant de ma situation, de comment je vivais les choses, du divorce, du cancer, du machin, du truc, alors que je ne lui parlais pas du tout de tout le reste de ma vie. Je ne lui ai jamais. Déjà, elle n'était pas en vie quand j'ai connu mon ex-mari, mais en plus, je savais qu'elle intervenait, ça j'en étais sûre. Après, voilà, j'ai jamais parlé à ma belle-maman. Eh bien, quand je lui ai parlé, juste de lui avoir parlé, même si c'était que de ma situation, je lui parlais du plus profond de mon cœur. Eh bien, elle a monté. Elle a monté en vibration. Et puis, voilà, elle est restée à ce niveau-là pendant, je sais pas, 3-4 ans, parce que, oui, ça a été l'an dernier. J'ai pris une guidance auprès d'une amie, et puis ma belle-mère est arrivée. Et elle me dit, elle demande à monter. Donc j'ai dit, bah, je l'ai déjà fait une fois au tout début, etc. Elle me dit, oui, mais là, elle veut monter plus haut. Eh bien, donc voilà, on a discuté avec elle. On a juste envoyé de l'amour, on a parlé avec le fin fond de notre cœur toutes les deux. Et donc ma belle-mère, Paulette, que je remercie ce soir parce qu'elle est là avec moi, eh bien, elle est montée. Elle est montée là où elle devait être vibratoirement depuis longtemps, puisque cette dame est partie, je crois, en 80... Je me souviens même plus, pardon, hein, mais je crois que c'est 96 ou quelque chose comme ça. Eh bien, vous voyez, elle a pris son niveau vibratoire que maintenant, que l'an dernier, je crois. Voilà. Et pour autant, c'était pas une âme qui n'était pas passée dans la lumière. Pour moi, en tout cas, je l'ai jamais perçue de cette façon-là. Et j'en ai vécu d'autres, des défunts et des situations comme ça. Donc, je n'aime pas ce genre de discours. Pardon, hein, c'est pas contre vous, Marie. C'est vraiment que moi, je ne le perçois pas et ne le ressens pas du tout comme ça. Pas du tout. Voilà.
Ils ont des vibrations plus ou moins hautes, ils ont leur libre arbitre encore énergétiquement, les âmes aussi, de monter ou de rester là où elles sont. Donc pour se nourrir, elles vont s'accrocher à des choses, à des êtres humains. Voilà, bon, bref, ça arrive. C'est pas grave. C'est des âmes un peu tourmentées, des âmes dont les morts ont pu être violentes et qui ont du mal à passer plus haut en vibration, etc. Mais en soi, moi, voilà, parce que pour moi, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Voilà. Donc, voilà, Marie, pour répondre à ta question. Alors, Claudia, quel intérêt, si je peux le dire, des fausses couches dans l'évolution des âmes pour l'âme qui devrait s'incarner? L'intérêt des fausses couches. Alors, c'est comme je viens de l'expliquer, les âmes de l'autre côté, Claudia, elles ont aussi une forme de libre arbitre. Donc, elles ont aussi le libre arbitre de s'incarner ou pas. Un certain temps, en tout cas, elles ont encore le choix. Elles peuvent choisir, soit de repartir, soit de s'incarner. Elles peuvent choisir de s'incarner avec des difficultés, et puis au dernier moment, les difficultés lui semblent trop lourdes à vivre sur la terre, donc elles décident de remonter. On leur donne le libre arbitre. Donc, il n'y a pas d'intérêt. De toute façon, il n'y a jamais un intérêt ultime. Pour elles, c'est un travail aussi. C'est un pas à franchir. Parfois, des âmes viennent s'incarner, elles ne se sont jamais incarnées sur Terre, elles ont eu plein d'autres incarnations ailleurs, et la Terre est une expérience. Donc, elles vont choisir de vouloir vivre cette expérience. Et puis, au dernier moment, elles risquent d'avoir des craintes de vouloir le faire. Donc, elles peuvent repartir encore. Elles ont encore le choix. Voilà. C'est très difficile parce que durant la grossesse, là, pour moi, je dirais jusqu'à la première année, même jusqu'à 2 ans, aux 2 ans du bébé, les âmes sont encore, voilà, entre deux mondes, très très régulièrement, et elles ont encore le choix aussi, et ça dépend de l'incarnation qu'elles ont choisie, de la difficulté ou pas qu'elles ont choisie dans ce corps. Et il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Alors Isabelle, Claire ressenti, c'était sûr. Coucou Sandrine. Virginie, est-ce que le fait de sentir un souffle froid sur le visage le soir au lit est un signe? Ou par exemple, quand on est un très grand froid qui passe derrière moi. Oui, Virginie, complètement. Après, ça peut être un signe, toujours pareil, si on n'en fait pas une obsession ou si c'est pas une façon de penser de notre mental. C'est-à-dire que si on n'est pas toujours en train de penser à quelqu'un par notre mental juste parce qu'on a envie de le contacter ou on a envie qu'il se passe quelque chose. Si cette pensée vient naturellement et que du coup ce souffle se met en place sans que tu t'en rendes compte mais que tu le sentes d'un coup juste avant de passer dans le sommeil, oui c'est un signe. Oui ça peut être un défunt qui te caresse la joue, le visage, le courant d'air froid dans le dos. Moi j'ai envie de te dire, comme je parlais du début du clair ressenti, ça va être à toi en étant accompagné, si besoin, par des guidances, par du coaching spirituel ou autre. Mais ça fait beaucoup de bien, c'est-à-dire qu'on se recentre à soi. Du coup, le courant d'air froid dans le dos, tu vas l'interpréter en fonction de ton corps. Donc, si c'est un moment où tu sais qu'à chaque fois que tu vis ce moment-là, tu as le courant d'air froid de ton dos, tu sauras si c'est un défunt ou si c'est un autre message pour toi ou si c'est tes guides ou si c'est une autre information. Et c'est ça, c'est toujours la même histoire, hein, le clair ressenti, ton corps est ton véhicule, donc il est ta priorité pour comprendre et capter l'information. Donc, voilà, le soir au coucher au lit, voilà, ça peut être un défunt comme ça peut être simplement un de tes guides, ton ange gardien, qui tu veux, qui vient juste aussi te faire un petit coucou et te souhaiter une bonne nuit avant de t'endormir. Après, si on n'est pas dans le mental qui toujours se dit « Ah ben ça doit être lui, ou ça doit être elle, ou ça doit être ci, ou ça doit être ça », voilà, faut faire attention aussi, hein, parce que voilà, à vouloir trop les choses, on est dans le mental. Et sauf que quand on ne les veut pas, mais que la pensée vient, on est dans le cœur et on reçoit. Donc le signe, il est là à ce moment-là. Si le courant d'air froid, pareil, dans le dos vient à un moment et que tu te rends compte que ce moment, c'est souvent un peu la même façon, le même état d'esprit dans lequel tu te retrouves et que c'est souvent à ce moment-là que le courant d'air froid passe, ça peut être une réponse à quelque chose, ça peut être un intervenant autre qu'un défunt. C'est vraiment, quand je dis écouter son corps, il n'y a vraiment pas mieux. Et pour les défunts, c'est la même chose. Alors...
Merci les filles de répondre à Sandrine, c'est cool. Oh Isabelle, un gros bisou à Mathieu. Alors, je crois que j'ai encore des problèmes inconscients avec mes croyances. On en a tous, Marie, on avance tous. T'inquiète pas. Merci Isabelle. Merci pour ces explications, ça m'aide dans la compréhension de l'après. Oui, c'est le but de la soirée, hein. C'est pour ça, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, vraiment. Même si je parle avec virulence, c'est juste que je parle avec mes tripes, hein. Donc ça n'a rien à voir avec vous, c'est contre personne, c'est juste que ça sort. Voilà, donc après, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, cela dépend aussi de la viabilité du corps qu'elles doivent incarner. Oui, Christelle, pour l'incarnation dont on parlait tout à l'heure, des bébés, des fausses couches, etc., de la mort du nourrisson, des enfants morts-nés, tout ça, oui, oui, oui. Après, elles ont choisi aussi ce véhicule-là, hein. Parfois, elles peuvent en avoir peur juste au moment de s'incarner, et elles peuvent repartir encore une fois. Christelle, en tant que maman, ça m'apaise de penser que ma fille est dans la lumière. Pensée limitante. Oui, pour moi, pensée limitante complètement. Je vais casser des mythes, je vais me faire des ennemis, je m'en fous, mais royal. Clairement, clairement, pensée limitante. Le paradis, l'enfer n'existe pas, le haut, le bas, le noir, le blanc. Enfin, vous voyez bien sur Terre, vous vivez toujours dans le noir ou dans le blanc. Il y a des phases de gris, hein, il y a des entre-deux, il y a des, il y a plein de choses. Et ben là-bas, c'est la même chose. Donc oui, pensée limitante complètement. Ce qui n'empêche pas, comme je disais et je répète encore une fois tout à l'heure, ces âmes qui sont vibratoirement basses, qui ont vécu... moi, je vis sur des terres vendéennes quand même, n'oubliez pas. N'oubliez pas, sous ma dépendance, mon garage, il y a un cadavre, parce qu'il y a eu des tranchées, il y a eu la guerre des Chouans, enfin voilà, il y a eu les Chouans, il y a eu toutes ces guerres-là, je veux dire, l'histoire de Puy du Fou, pour ceux qui y sont arrêtés, c'est un peu romancé, mais je veux dire, les guerres de Vendée, les tranchées, les Chouans, tous ceux qui sont morts violemment comme ça, pour sauver le roi, etc., c'est des guerres qui sont lourdes et des terres qui sont touchées par ces âmes-là. Donc ces âmes dont on dit qu'ils sont encore errantes ou etc. Eh bien oui, moi j'en ai chez moi. Quand je vous dis que j'ai un vortex dans ma maison, j'en ai un. Donc ce vortex, chaque hiver, je sais pas combien j'en fais passer, hein, j'en sais rien. Là, ça a même repris l'autre jour, 2 soirs de suite, j'en ai refait passer. J'ai pas cherché à comprendre en quelle mesure elles étaient ou pas dans la lumière, à quel niveau elles allaient monter vibratoirement, elles avaient besoin de mon énergie pour traverser. Voilà, c'est tout. Donc c'était des âmes qui étaient peut-être dans mes murs en pierre à moi, dans le mur de mon garage, j'en sais rien. C'est pas grave. C'est pour ça que je me dis, enfin pour moi, elles ne sont pas restées en bas ou accrochées ou en bas parce qu'elles sont accrochées à quelque chose. Non, ça a été violent pour elles. C'est une histoire qu'elles ont vécue violemment. C'est une incarnation qu'elles avaient choisie et dont elles ne s'étaient peut-être pas rendues compte de la fin dans laquelle elles allaient terminer. Il y a eu aussi des dommages collatéraux, donc des âmes pas prévues à partir de cette façon-là. Donc toutes ces histoires-là de vie comme ça, eh bien, font que certaines âmes peuvent effectivement se retrouver avec des vibrations plus lourdes, plus difficiles à lâcher et avoir un corps éthérique plus difficile à monter vibratoirement. Alors, pardon, je vous lis du coup. Merci Amélie. Justement, ce courant d'air froid que je ressens, ce n'est pas forcément en pensant à qui que ce soit. Ce soir, simplement en buvant un café avec mon homme et je me suis prise de frissons partout lorsque cela arrive. Oui, alors ça va être à toi avec ton corps de dissocier les choses. La Virginie, on va parler, enfin ça rentre aussi dans le terme des guidances ou autre, ça, parce que ça peut t'aider justement à avancer dans le discernement. Poupe amour, est-ce que lorsqu'on ne rêve plus de ses défunts, c'est parce qu'ils ne désirent plus venir à nous? Pas du tout. Pas du tout. Là aussi, je casse encore des mythes ou je ne sais quoi, mais alors pas du tout, pas une seule seconde. Simplement, ils ont pris un autre plan vibratoire. Encore une fois, on va reparler en termes de vibration, mais ils ont monté en puissance. Ils ont été là un temps pour t'accompagner. C'est pour ça que je dis toujours que nos défunts ne sont pas nos guides. Et nos guides, ce sont peut-être même pas nos guides. Bon, bref, ça, je reviendrai un autre jour sur ce sujet-là. Mais nos défunts sont des accompagnants.
Ils sont des accompagnants à certains moments de nos vies, parce qu'ils vont le demander, parce qu'ils vont signer ce qu'on peut appeler une forme de contrat spécial là-haut, pour accompagner le temps d'eux pendant un chemin donné, parce qu'on va traverser quelque chose de particulier, parce que eux sur Terre auront peut-être traversé la même phase que vous, quand ils étaient incarnés, pas de la même façon, mais qu'ils vont être là pour aider à traverser ce passage, à traverser et à surmonter ce moment. Donc une fois après qu'on ne les perçoit plus ou qu'on les ressent moins, on se dit mon Dieu, ils m'ont abandonné, ils sont partis. Voilà, coucou mémé. Mais non, pas du tout. En fait, ils vivent là-haut aussi, ça continue énergétiquement à vivre. Donc ils vont reprendre un plan autre là-haut. Ils vont aller travailler peut-être avec d'autres personnes, ils vont être plus techniciens, ils vont être plus professeurs, ils vont être plus apprentis. Bref, ils vont accompagner aussi. Pour autant, on peut toujours les contacter sans aucun souci. Voilà, quand il y a besoin, de toute manière, ils reviennent à nous quand ils ont besoin de réintervenir ou d'entrer en contact pour dire quelque chose ou donner un coup de pouce. Donc, ils sont pas, c'est pas qu'ils ne souhaitent plus entrer en contact avec nous, c'est qu'eux, ils bossent aussi de l'autre côté. Voilà, donc ils ont pris un autre plan, ils travaillent sur autre chose et ils avancent et ils grandissent. Ils vous ont accompagné, ça leur a permis de grandir en termes de vibration et vous, vous avez grandi aussi. Donc maintenant, lui, il peut prendre sa place là-haut sur un autre domaine, un autre champ d'action vibratoire. Et vous, vous pouvez continuer. Du coup, vous le sentez beaucoup plus éloigné, mais il est toujours là. C'est pas un souci. De toute façon, ils sont partout et nulle part à la fois. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Martine, quand les défunts sont en vibration basse, est-ce qu'ils se sentent perdus, malheureux? Ça peut arriver. Il y en a certains, oui. Il y en a certains, oui. C'est pour ça que des fois, j'ai pu discuter pendant 1 heure et demie avec une âme défunte en vibration basse pour lui expliquer, pour lui dire qu'est-ce que je faisais là à parler avec lui, à quoi je servais, puisque moi j'étais sur Terre et que lui n'y était plus, etc. Voilà, oui. Parce ils peuvent rester accrochés très très fort à leurs sentiments humains. Donc ils peuvent être dans une tristesse, dans un malheur, dans une colère, dans une rage, dans plein de choses comme ça. Complètement. Pour autant, ils sont pas plus méchants que les autres. Enfin, moi j'ai pas eu... voilà. Sandrine, mon enfant de ma fausse couche que j'ai faite en 2006 ne s'est pas incarné car les vibrations de la Terre étaient trop basses pour son incarnation. Je l'ai bien compris. Exactement, des fois c'est très dur pour... Ils m'aident chaque jour pour mon évolution. C'est un amour, quel merveilleux jour où je le retrouverai, ainsi que toutes les âmes que j'aime. Oui Sandrine, parfaitement, c'est clair. Moi aussi c'est pareil, j'ai Bastien là-haut. Et le truc c'est que... Moi c'est dramatique, le truc c'est que je l'ai baptisé, je lui ai dit, voilà, et je ne pense même pas à lui parler. C'est... Voilà, vous voyez comme quoi je reste aussi humaine que vous, je ne pense pas à lui parler, je pense à plein de gens et je pense même pas à la fausse couche que j'ai faite. C'est alors que je sais qu'il est là, qu'il m'aide, qu'il grandit auprès de mes enfants. Mais voilà. Francesca, ils bossent, ils sont pas en vacances. Ils peuvent prendre des temps de repos, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bonsoir Kérosène. Enchantée. J'adore le pseudo. Oui, il fait partie de toi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, on est là pour ça. Ou alors, est-ce que vous souhaitez les poser en direct, que je vous envoie une invitation, que je vous ajoute au direct pour me les poser directement? Allez-y, il n'y a pas de souci. Ça fait un moment que je ne rêve plus de mon père. Il est décédé il y a 31 ans. Merci pour vos réponses. De rien, c'est que votre papa, il a pris un autre plan vibratoire et que vous n'avez plus besoin qu'il vous accompagne, en tout cas à l'heure actuelle, et que c'est d'autres défunts peut-être qui ont pris le relais, même certainement, pour diverses choses, pour vous faire avancer, grandir, etc. Alors, tiens, je vois Isabelle. Tu es équipée, Isabelle? Tu as des questions, Isabelle? Mais pourquoi je peux pas... Mais non, je peux pas vous lancer d'invitation, les filles. Vous êtes sur les PC? Alors, j'attends vos questions, du coup. Si vous en avez plus, on va s'arrêter là ou on va passer à autre chose? Hop. Ma maman qui est décédée après plusieurs mois de coma, pas pu lui dire au revoir. Comment peut-elle avoir compris qu'elle soit passée de l'autre côté? Je ressens comme un manque, comme si sa mort m'avait été volée.
Oui, alors là, c'est toi qui es dans la culpabilité face à ta maman, Marie. Elle, en soi, pourquoi n'aurait-elle pas compris qu'elle soit passée de l'autre côté? As-tu déjà fait des contacts défunts avec ta maman pour savoir, pour discuter avec elle, pour apaiser les choses de ce côté-là, et du tien et du sien, justement? Ça, c'est important, les contacts défunts, pour ça. Parce qu'on ne fait pas des contacts défunts pour faire, voilà, pour se faire plaisir ou trouver le trésor qu'il y a dans la maison cachée de la grand-mère. Mais pour ce genre de choses, Marie, ça peut être hyper utile, hyper important. Moi, le contact défunt, je le considère comme un travail d'accompagnement à un deuil, justement, tout ce qu'on a l'impression de nous avoir volé, d'être parti trop durement, trop difficilement, enfin, et pour celui qui reste et pour celui qui est parti, c'est exactement ça, mon taf en tant que médium et de faire du contact défunt. C'est pas pour me faire plaisir ou faire plaisir aux gens et de dire, ah ben j'ai passé un coup de fil à mon grand-père décédé, c'était cool. Vraiment, c'est un accompagnement du plus profond de mon cœur. C'est tout ce que je souhaite faire et tout ce que je vous propose. Du coup, le manque, il vient de ton côté à toi. Pour autant, je peux pas te dire comme ça si ta maman a-t-elle compris, mais forcément que l'âme comprend qu'elle passe de l'autre côté, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas de secret non plus pour elle, hein. Particulièrement plus avec un coma. Elle est toujours située entre deux mondes, tu vois. Donc voilà. Ça a peut-être pris plus de temps que chez quelqu'un d'autre, mais en soi, une âme, elle comprend. Elle comprend très vite, elle comprend beaucoup mieux que nous, parce que justement, c'est une âme. Voilà, mais ça va... Voilà, moi, clairement, Marie, ce serait, je pense, utile de faire un contact défunt, posé en privé, calmement, avec ta maman, et de poser les choses et tous ces mots-là, ça t'aidera toi, mais ça l'aidera elle aussi, et les choses seront plus fluides aussi. Alors, Kérosène, ma maman est décédée en 2001. Comment savoir si elle est bien montée? Alors, Kérosène, c'est ce que je disais tout à l'heure au début du direct. Je ne sais pas si tu étais là. Pour moi, ils montent tous. Voilà. Donc, il n'y a pas de bien monter, mal monter, rester, machin. Voilà. Après, ils sont en vibration basse ou plus ou moins élevée. Ils grandissent en fonction de nous, en fonction de leur vécu sur Terre. Donc, pour moi, il n'y a pas de ce genre de questions. Une âme, elle passe, elle passe. Point. Monter ou descendu, pour moi, ça veut dire, voilà, je reviens encore sur ces notions de paradis, enfer, de noir ou de blanc, etc. Et il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Pas du tout. Poupe amour, est-ce que nos défunts peuvent éventuellement nous prévenir de notre mort? Prévenir, non. Ils n'ont pas le droit. Soyons clairs, non. Ils vous préviendront pas de votre propre mort. Il y aura peut-être des signes à vos coureurs. On va peut-être vous mettre... ce sera pas forcément vos défunts qui vous feront peut-être... qui vous montreront voilà, quelques signes ou des choses sur lesquelles il va falloir faire bien attention. Par contre, attention, au moment du passage, vos défunts peuvent être là derrière la porte pour vous accompagner à passer, justement. Plus ou moins hautement, toujours pareil, voilà. Mais ils seront là. Ça, c'est sûr. Il y en a toujours quelques-uns. Même les enfants adoptés ou autres, il y a toujours des membres de la famille. Donc, ça peut être simplement des membres de famille d'âmes ou des anges guérisseurs qui sont là. Ou des défunts proches avec lesquels on était, qui sont là derrière la porte, une fois qu'on passe de l'autre côté. Voilà, ils tendent un bras, une main, enfin voilà, ils sont là. Il reste que quelques secondes parce qu'après votre âme, elle a besoin de vivre les choses et de monter là où elle a besoin d'être. Il y en a qui ont besoin d'être en centre de régénération, enfin bref. Mais ils sont là. Par contre, d'avertir, non, ils n'ont pas le droit. Ça, je suis catégorique là-dessus. Bénédicte, bonsoir Colombe, oui Colombe, mais je me souviens plus de ton prénom, pardon. Les défunts viennent te voir tout le temps où tu ouvres et fermes ton canal. Alors ça aussi, pardon Bénédicte, mais pour moi c'est du discours de médium à 2 balles. J'ouvre et je ferme mon canal. Non, on est canal, on n'est pas canal. On a un clair ressenti plus ou moins développé, donc on est canal H24. Je veux dire, la nuit, le jour, voilà. Après, moi, la nuit, je dis juste, voilà, vous venez pas m'enquiquiner. La nuit, c'est mon temps où moi, j'ai besoin de repos. Point basta, ils le comprennent. Je leur parle comme je vous parle à vous. Ils le savent, donc la nuit, ils viennent pas m'enquiquiner. S'il y en a un qui vient m'enquiquiner, je lui dis, bah non, tu repars d'où tu viens. Moi, c'est pas le moment. Tu reviens à un autre moment. Quand il fait jour et que le soleil est sur Terre. Voilà, enfin, tu vois, des trucs, voilà. Donc, je n'ouvre ni ferme mon canal parce que, clairement, je suis médium, donc c'est ouvert. Tout le monde, c'est pareil, vous êtes tous ouverts
Donc, plus ou moins réceptif, c'est pas le problème. Mais c'est ouvert. Fermer un canal, c'est très compliqué. C'est d'une volonté. Et puis encore, le canal, il sera jamais vraiment fermé puisqu'on est tous ouverts. Donc, voilà. Voilà pour moi, en tout cas. Ah bon? Ah bah tiens. Bah oui, parce qu'il est pas content, je lui parle pas. Bastien, tu m'étonnes que ça coupe. Ça, c'est lamentable, hein. Je suis médium et je le fais pas moi-même, et on est les cordonniers les plus mal chaussés parfois. Auriez-vous un conseil pour moi actuellement spirituellement? Je ne fais pas de conseil spirituel ce soir. Ce soir, on est sur les questions des réponses sur les contacts défunts. Donc voilà la thématique de la soirée. Bastien est là. Bah oui, je me doute qu'il est là, Sandrine. Merci, ma belle. Ah mais oui, il doit pas être très content. Du coup, je lui parle pas. Non mais, enfin, je lui parle pas. Non, je n'y pense pas, hein, c'est dingue. Euh, voilà. Oui, parce que le canal, voilà. Moi, j'ai une de mes filles, enfin, mes trois enfants sont ouverts aussi. Moi, enfin, voilà, ils sont ouverts. Ma deuxième vivait des moments difficiles. Et ben oui, là, on est intervenu, on a demandé à ce que ce soit, à ce qui se passe pour elle, bah, s'éloigne, soit fermée, qu'elle soit protégée et qu'elle ne reçoive plus ce genre de ces choses-là parce que ça la perturbe. Pour autant, est-ce que son canal il est fermé? Non. On a demandé à ce que ça s'arrête temporairement, à ce que ça intervienne plus auprès d'elle aussi régulièrement, parce qu'elle entendait dans ses oreilles, elle, c'est pas par le clair ressenti, c'est par les oreilles, donc ça l'a perturbée. Du coup, ça s'est arrêté parce que ça a été une demande faite auprès de ses guides, l'univers, etc. Mais ça a été voilà, on a pris une soirée et on a posé les choses pour le faire et qu'elle l'a demandé avec son cœur et qu'on reste, voilà. Pour autant, son canal n'est pas du tout fermé. Voilà, donc on n'ouvre pas, on ferme pas un canal. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Euh, Est-ce que les sentiments terrestres sont les mêmes que là-haut? Euh, Oui et non. J'ai envie de répondre oui et non. Pour moi, c'est mitigé dans le sens où, pour qu'on les reconnaisse, les âmes de nos défunts vont transmettre, coucou Bastien, vont transmettre des sensations d'humains. Donc leur caractère, leurs émotions, leur rire, leur joie, leur tristesse, leur colère, leur culpabilité parfois. Parce que ça va être une façon de les reconnaître pour vous et pour eux d'entrer plus facilement en communication avec vous. Pour autant, effectivement, les vibrations les plus basses, ils peuvent encore les vivre vraiment et les ressentir parce que ça m'est arrivé. Par contre, effectivement, ceux qui ont des vibrations assez hautes, très hautes, même il y a même des super messagers qui sont des gens qui se sont suicidés sur Terre, je peux vous assurer qu'ils vous le font passer ou qu'ils vous le transmettent lors du contact défunt, vraiment pour que vous ayez la pleine interaction avec lui, que vous soyez pleinement sûr que ce soit bien lui, que vous soyez vraiment en corrélation et en amour et en fusion à ce moment-là. Mais honnêtement, au plus profond de leur cœur, parce que je le sens là, et souvent je pleure en contact défunt, parce que vibratoirement je ressens au plexus, on m'envoie un paquet d'amour. En fait, ils l'expriment, mais ce n'est plus ça. Ça va être juste une forme d'expression pour eux, pour que vous puissiez vraiment comprendre que ce sont eux, qu'on puisse vraiment communiquer clairement avec eux pendant le contact. Mais au-delà de ça, il n'y a plus en eux tout ça. Parce qu'il n'y a plus le corps physique, il n'y a plus cette lourdeur de la matière pour ressentir à ce point-là les choses. Donc l'âme va transmettre une vibration, mais elle va pas la vivre. Elle vit dans l'amour. Donc elle ne la vit plus. Cette âme-là ne vit plus la colère, la rancœur. Sauf si elle est un peu basse et que du coup on va l'aider à grandir. Au-delà de ça, non. Je t'assure que vraiment non. Non, non. Alors Martine, si j'ai bien compris, les défunts ne sont pas sur le même plan vibratoire des âmes parties avant eux. Ils peuvent rester ensemble ou pas. Oui, tous les défunts ne sont pas sur le même plan vibratoire. C'est imaginer un immeuble avec plusieurs étages à l'infini. Voilà.
moi, c'est comme ça que je me l'imagine, mais bon, après, voilà. Donc, effectivement, ils se mettent à l'étage où ils souhaitent être, et en fonction de leur taf, ils vont grandir, donc ils vont passer 1, 2, 3 étages, 4 étages, et puis imaginez des immeubles en hauteur, en longueur, c'est-à-dire des étages, c'est-à-dire des paliers, ça peut être des paliers aussi horizontaux, tout autant que verticaux, il n'y a pas de notion de temps ni de limite, de temps ni d'espace. Donc voilà, effectivement, ça bouge. Il y a des âmes qui vont choisir de rester ensemble sur des plans vibratoires et de continuer leur chemin ensemble en tant qu'âme, énergie là-haut, ensemble. Et ils étaient déjà ensemble sur Terre, mari et femme, frères et sœurs, etc. Et puis il y en a d'autres pas du tout. Mon grand-père et ma grand-mère, ils se sont retrouvés, ils se sont reconnus, ils ont été un temps ensemble, ils y sont plus du tout. Ma grand-mère est d'un côté à travailler sur quelque chose, mon grand-père est d'un autre côté à travailler sur autre chose. Et mon grand-père est parti il y a beaucoup plus longtemps que ma grand-mère. Et pour autant, quand ma grand-mère est partie en 2008, ils ont réussi à se retrouver à un temps donné. Mais parce que c'est comme ça. Et c'est pas pour autant qu'ils se retrouvent pas quand il y en a pas besoin. Quand il y en a besoin, je veux dire. Voilà. Après, ils choisissent, hein, ça reste des âmes. Nous, on est des âmes sur Terre, et eux, là-haut, c'est la même chose. Donc, si sur Terre, ils s'entendaient pas, ou qu'ils n'avaient pas envie d'être ensemble, ou que vibratoirement, c'était pas terrible, ou je sais pas quoi, là-haut, ils peuvent choisir de continuer ensemble, ou de s'éloigner, ou après, d'être orientés vers divers plans. Complètement. Alors, c'est à leur bon vouloir, il y a une forme de libre arbitre, encore une fois. Gros bisous, mon Bastien, pardon, maman te demande pardon. Alors, Dilermando Pereira, j'ai hérité d'un prénom d'un défunt. Il était très jeune. Pensez-vous qu'il y a une conséquence sur moi, comme des sensations de caresse dans mes cheveux? Ça se peut complètement. Mais alors complètement. Ou alors pas du tout. Peut-être as-tu hérité de ce prénom parce que peut-être tu es peut-être énergétiquement une partie... Comment expliquer ça? Ça va être compliqué. Mais une partie d'incarnation de cette âme défunte qui est en toi et qui vit en toi à travers toi. Elle fait partie de ton âme. Donc, vibratoirement, il peut y avoir plein de choses qui se passent. C'était peut-être un jumeau d'âme ou une jumelle d'âme, d'où le fait que tu aies hérité de son prénom aussi. Donc vibratoirement c'est pareil, il y a des connexions. Après la sensation de caresse dans les cheveux, comme je disais tout au début du live, à vous de discerner votre clair ressenti. Parce que ça peut être effectivement un défunt, mais ça peut être un guide, un ange, peu importe enfin je sais pas qui va intervenir auprès de toi, mais c'est à toi de comprendre comment ton corps fonctionne et réagit. Et si au moment où tu as cette caresse dans les cheveux, tu as effectivement cette pensée qui est venue de ce défunt, alors dis-toi que c'est lui, oui, mais complètement. Après, ça peut avoir rien à voir du tout, mais quand même. Alors, oui, Sandrine, exactement. Comme le dit Sandrine complètement, nous sur Terre, on est tous des êtres humains, on est tous en vibration, et on n'est pas tous du tout sur le même plan vibratoire. C'est la même chose là-haut. Marie, est-ce que lorsqu'on ressent régulièrement des sifflements dans les oreilles ou des sensations autres au niveau des oreilles, lorsqu'on fait un soin ou lors d'une méditation, cela peut être un défunt qui essaie de nous contacter pour nous aider? Oui et non, ça peut être simplement des passages d'énergie. Moi, j'ai les oreilles qui sifflent à longueur de temps. Pas régulièrement, mais à longueur de temps, c'est-à-dire tout au long de la journée, tous les soirs depuis que je suis née, parce que je me souviens pas d'un soir où je me suis pas endormie avec les oreilles qui sifflent comme si j'étais rentrée de discothèque. Tous les soirs. C'est juste pour moi des passages d'énergie, des passages énergétiques puissants qui sont autour de nous. C'est pas forcément un défunt, pas forcément. Moi je l'associe pas forcément qu'à ça, hein, pas du tout, pas du tout. Voilà, moi, disons que, encore une fois, comme j'ai mis le mot aujourd'hui sur ma page, de vouloir comprendre, on interprète et on s'écoute pas. Et du coup, à vouloir chercher ce genre de choses, est-ce que c'est un défunt, est-ce que c'est machin, est-ce que c'est truc, on ne le vit pas. Et finalement, après, c'est le mental qui prend le dessus. Alors qu'au moment où on le vit, on laisse faire. On laisse faire et après, à force de le vivre, on se rend compte des moments où on les vit. Et c'est là où on se dit, ah ben ça c'est un défunt. Ah ça c'est peut-être cette énergie-là. Ça c'est peut-être ça. C'est tout. Du coup, plus vous vous poserez ce genre de questions, plus ce sera difficile. Hein.
Soyons clairs. Mais pour moi, ce ne sont que des vibrations énergétiques. Ça peut être les champs électromagnétiques de votre maison aussi. Ça peut être plein de choses. Le sifflement dans les oreilles. Voilà. Mais tous les soirs, moi, je m'endors avec une discothèque dans la tête, quoi. Enfin, vous savez, quand on sort de discothèque et qu'on a les oreilles qui sifflent et qui bourdonnent, ben, tous les soirs, depuis que je suis née, je m'endors comme ça. Je me suis jamais posé la question, en fait. C'est juste à force de lire des trucs sur la spiritualité qu'à des moments, je me suis questionnée. Mais avant, mais jamais de la vie. Donc, je me pose plus la question. Mais moi, je l'ai décelé comme tel. Voilà. Poupe amour, est-ce que nos défunts entendent nos prières? Oui. Si oui, est-ce possible d'en faire une pour ne plus rêver d'une personne qui a pu nous nuire sur Terre? Ça va être compliqué, Poupe amour. Parce que si cette personne intervient dans tes rêves et qu'elle est régulière dans tes rêves, et que tu l'aperçois toujours comme une personne qui t'a nui sur Terre, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. C'est que vous avez un travail à faire ensemble, Poupe amour. Et que le pardon, de son côté, du tien, est important. Donc toi aussi, un contact défunt peut être utile pour ce genre de choses. Parce que cette personne a pu vivre son incarnation de cette façon-là, face à toi, sur Terre. Elle n'est plus cette incarnation, elle n'est plus ce corps. Par contre, si elle intervient, c'est qu'elle a un travail à faire dessus. Et toi également. Donc, tu peux prier pour elle, tu peux lui envoyer tout l'amour du monde, toute la lumière, ça va l'aider. Mais si elle souhaite vraiment, elle continuera et il y aura vraiment besoin d'un contact à faire et que les choses soient transmises pour toi comme pour elle. Je t'en prie. Il y a des coupures pour tout le monde? Ou est-ce que ça roule toujours? Alors, y en a-t-il qui souhaitent intervenir directement? Que je vous envoie la petite caméra. Dites-moi. Sansan, t'as pas de caméra. Non, vous avez peur? Je vais pas vous manger. J'ai jamais mangé personne. Enfin, je crois pas. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Tout va bien. Ok, c'est cool. De nouveau en ligne, ben oui. Il y a... bon, bref, c'est pas grave, c'est un autre thème. Mais c'est en lien avec ce qui se passe autour de nous. Les coupures, Internet, réseau et tout. C'est normal. Tu tentes? Je vois pas ta caméra, Sandrine. Si tu te mets sur ton téléphone ou ta tablette, pas de souci. Mais là, j'ai pas ta petite caméra en haut, Minette. Mais non, Poupe Amour, ne sois pas... Ah, mais alors, pitié, pitié, s'il vous plaît. Ne soyez pas désolé de poser des questions. Mais au contraire, osez poser vos questions. Justement. Ah, voilà. Alors, Kérosène, est-ce qu'en utilisant mon pendule, je peux entrer en contact avec ma grand-mère maternelle? Si oui, comment? Ouh là là. Ouh là 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 là. Moi, j'ai envie de dire attention. Attends, je fais rentrer Sandrine avec moi. Elle interviendra aussi, du coup. Sandrine, t'as disparu. Bah alors, c'est pas vrai, ça. Je te vois plus, Sandrine. Je peux plus t'inviter. Je peux pas t'ajouter. Très attention à la pratique du pendule pour ce genre de choses. Pour moi, ça rejoint un peu les planches Ouija. Très attention, comme l'écriture automatique pour les défunts, voilà. Parce que justement, celles qui sont en vibration basse, comme je le disais tout à l'heure, elles ont besoin d'être nourries. Elles peuvent se faire passer pour vos défunts et si elles ne le sont pas du tout, elles vont juste s'accrocher à vous pour pouvoir rester accrochées un peu plus à leurs sensations et à leurs vibrations basses. Donc très attention. Moi, je suis pas très pour, clairement. Voilà, mais vraiment pas. Voilà, écriture intuitive, c'est tout autre chose parce que voilà, vous contrôlez votre papier, votre crayon, vos pensées, tout ce que vous voulez et vous écrivez et vous demandez. Voilà, point.
Vous écrivez ce qui passe. Si ça n'a rien à voir avec votre grand-mère ou avec le pétaouchnok, c'est que c'est pas le moment, ou c'est que peut-être vous n'êtes pas encore en vibration correcte pour écrire en intuitif. Mais c'est pas en intuitif, c'est pas dangereux, il n'y a pas de souci. Mais oui, Martine, même avec protection, voyez la dame que j'ai fait le soin pour l'entité. Et c'est une dame qui pratique et qui est à l'habitude, etc. Moi, ça m'est arrivé aussi. Donc, attention. Et surtout quand vous ne savez pas, surtout quand vous vous voulez juste tenter pour essayer et machin, et soyez dans des ateliers pour exprès, dans des séances exprès, mais attention. Très attention. Ben oui, je vois que tu es là, mais j'arrive pas à t'inviter. J'ai plus le bouton à ajouter Sandrine. J'ai plus ta demande. Quelqu'un souhaite intervenir sur le direct. Je te vois juste là en pastille et j'ai plus ta caméra, Sandrine. Mais non, moi clairement je conseille pas de faire à sa sauce comme ça, machin et truc à la one again parce que tout le monde, effectivement tout le monde peut le faire, mais ayez les bons outils. Enfin, on commence pas comme ça, voilà, ce genre de truc quoi. Enfin, moi clairement non. Voilà. Faites-vous accompagner ou prenez un coaching ou quelque chose, mais allez faire un atelier spécialisé dedans et puis voilà, mais attention quoi, on fait pas, voilà, c'est pas un jeu, hein, c'est vraiment pas un jeu. Et même avec protection Martine, oui, parce que voilà, même moi ça m'est arrivé. Et peut-être que ça m'arrivera encore, j'en sais rien, mais même moi ça m'est arrivé, oui, de contacter des défunts et d'en avoir un qui soit resté accroché à moi parce que j'étais pas au bon bouton, au bon endroit à ce jour-là, à la bonne vibration, voilà. Et j'ai dû à l'époque me le faire enlever. Aujourd'hui, je suis capable de l'enlever toute seule, mais bien sûr, ça m'est arrivé et que c'est pas très très drôle à vivre le temps que ça dure et voilà. Donc du coup, oui Sandrine, pas de souci. Moi, non. Clairement, non. Pendule, Ouija, écriture automatique pour débuter. Voilà. Vous êtes grand, faites comme vous pouvez, mais comme vous voulez, mais moi, je cautionne pas. Comment on s'en aperçoit? Alors, hop, je vais faire rentrer Sandrine avant et je réponds à ta question. Hop, hop, ajouter. Minette, est-ce que tu es là? Alors, autoriser, ajouter. C'est quoi ce bazar ce soir? Mais décidément, c'est une blague. Ajouter. Ça bug, ça veut pas t'ajouter, hein? Ça me prend la tête. Je vais balancer la technique. Mais non, après je vous verrai plus. Ben ça veut pas. Oh, c'est dingue ça. Je vais passer en 4G. Alors peut-être que ça va faire une micro coupure. Vous étonnez pas. Je reviens. Peut-être que ça passera mieux avec la 4G que mon Wi-Fi parce que voilà, je suis revenue en 4G en espérant que du coup maintenant ça fonctionne. Bah non, hein, ça bug. C'est quand même dingue. Pourquoi ça veut pas? Je sais pas ce qui bloque, Sandrine. C'est quand même fou ça, ce soir. 20 fois que je t'ajoute et ça marche pas. Alors, on le ressent, Martine, exactement comme le dit Isabelle, on le ressent. Quand je parle de clair ressenti, on en est tous à la même enseigne. Une fois qu'on a compris, intégré les informations, etc., on s'écoute. Et on le ressent au fur et à mesure. J'ai vraiment pas de... Moi, je sais même pas comment je m'en suis aperçue, donc je peux même pas vous le dire. C'est qu'en fait, je me suis vraiment écoutée, quoi. Après l'opération du cancer, mais souvent, je le dis aussi dans les directs et les lives, moi, je savais même pas, en fait, que je lui parlais directement, mais je criais, je piquais ma colère, je hurlais et je râlais sur ma grand-mère alors que j'avais jamais parlé à un... Enfin, en tout cas, pas de cette façon-là
à un défunt, à un mort de ma famille. Et je lui disais, pourquoi tu m'as remis, ou vous m'avez remis les pieds sur terre, vous, je parlais à la terre entière, à ma grand-mère, à qui vous voulez, pourquoi vous m'avez refoutu les pieds sur terre, je comprends même pas ce que je fais ici, ça n'a plus de sens, ça n'a aucun sens. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure, et j'étais dans le plus... Et franchement, dans un chagrin, mais... Bon, bref, de dingue, parce que c'était une période de ma vie où, franchement, voilà, j'y voyais plus d'issue. Et ça s'est fait petit à petit parce que je me suis écoutée, parce que mon corps, quand il... peu importe d'ailleurs la façon dont il dit stop, dont il avance, dont il recule, dont il... Voilà, mais je l'écoute. Et c'est pour ça qu'on a... Voilà, et que du coup, on discerne au fur et à mesure les choses. Poupe amour, que peut-on demander à nos défunts dans nos prières? Tout. Tout et tout ce que tu as besoin. Tout et n'importe quoi. Et tes prières, parle-leur comme... Enfin, comment dire? Parle-leur comme s'ils étaient encore sur Terre. Il n'y a pas besoin de protocole, de prière, de rituel, de trucs. Voilà. C'est comme si tu faisais un dialogue sur Terre. Voilà. En permanence. Il n'y a pas d'autres... de trucs particuliers, tu vois, et tu peux leur demander tout ce que tu as besoin de leur demander. Au contraire, au contraire. Bon, Sandrine, ça ne veut pas. C'est quand même dingue parce que je peux même pas... Attends, moi je vais essayer de couper et de relancer le truc aussi, histoire de voir ce que ça fait. Ah, ça, je crois que c'est passé, Sandrine. Non? Je sais pas. Martine, ok, sur la personne à qui tu as fait le soin, la différence est frappante. Bah oui. C'est pour ça que justement, on ne tente pas tout seul, on se fait accompagner ou où on est vraiment sûr de ce qu'on fait, quoi. Du coup, voilà, effectivement. Et pourtant, cette dame, c'est quelqu'un qui pratique régulièrement, donc qui sait parfaitement se protéger et tout, hein. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà. On peut tous y être touchés, hein, donc voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous avez du coup d'autres questions? Donc Sandrine, je suis désolée, ça veut pas. Voilà. C'est quand même incroyable ce soir, cette merde technique. Ça m'agace. Coucou Viviane, bonsoir. Ça me fait plaisir de te voir. À l'autre bout du monde. Oh, c'est dingue, quand j'y pense. Alors, j'attends vos questions, et puis s'il y en a plus, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et puis on vous refera un autre direct sur une autre thématique. Si vous souhaitez d'ailleurs, ou des idées de thèmes à aborder, n'hésitez pas. Bon, alors Sandrine, je sais pas quoi te dire, ma chérie. Qui s'amuse autour de toi, Amélie? Bah oui, hein, de toute façon, c'est la queue leu chez moi. Donc, chaque fois que je parle des défunts, de toute façon, ils débarquent tous, hein. Moi, dans ma salle à manger, là, c'est... Voilà. Alors, j'ai des fois des ressentis sur des défunts pour des personnes. Je suis très réceptive, j'écris, mais pas de l'écriture automatique, mais que des intuitifs. J'ai des flashs, j'écris ce que je ressens, mais si tu aurais des ou un conseil pour pouvoir affiner mes ressentis. Alors, désolé en direct, là je vais pas pouvoir parce que c'est vraiment personnel. Moi je te conseille du coup de prendre une guidance parce que là je vais pas pouvoir te répondre plus que ça. Il faut vraiment que ce soit personnalisé, qu'on soit ensemble à en discuter, etc. sur un temps privé. Délie, pardon pour ton pseudo, je suis dyslexique alors faut pas m'en vouloir quand je dis l'Hermando, pardon. Voilà. Et après, moi, le seul truc, c'est écoute-toi. Écoute-toi. Oui, un prochain live, Sandrine, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. D'ailleurs, peut-être sur une autre thématique, hein, on peut faire un live. Poupe amour, comment peut-on savoir si nos défunts sont contents de ce que l'on est devenu sur Terre? Et... c'est chouette, Viviane, je suis trop contente de t'avoir de Tahiti. Ah, pardon. Je suis excitée comme une puce, c'est trop drôle. C'est n'importe quoi, mais ça me fait trop plaisir. Comment peut-on savoir si nos défunts sont contents de ce que l'on est devenu sur Terre?
Comment savoir arrêtez de croire que vos défunts sont dans cet état d'esprit. Déjà, d'une. Ils sont pas ni fiers, ni moins fiers, ni peu fiers, ni de tout ce genre de choses. Ça, c'est notre mental d'humain qui fait que, encore une fois, eux, ce sont des vibrations. Ils vivent dans un amour inconditionnel. Donc, en termes vibratoires, voilà. Eux, ils sont épanouis et complets, peu importe. Vibration basse, vibration haute, ils sont dans leur épanouissement à eux. Ils sont pas cette notion de fierté pour nous les humains. Enfin, je veux dire, ça c'est notre mental. Est-ce qu'ils sont fiers de moi? Est-ce qu'ils sont contents de ce que je fais? En soi, j'ai envie de te dire oui tout le temps. Ils sont dans l'amour inconditionnel. Ils se posent pas la question si tu veux. Donc ils vivent en même temps que toi tu vis, ils t'accompagnent. Tu te trompes, eh ben ils vont t'accompagner à changer de direction le temps qu'il y aura besoin. Ils n'ont pas cette notion, voilà, ils seront toujours fiers de toi. Tout le temps, peu importe le chemin que tu prends. Voilà, ils t'aideront s'il y a une difficulté, ils t'accompagneront, mais il y a pas de, ça c'est du jugement de valeur de nous-mêmes, de notre mental, de l'auto-sabotage dans lequel on vit. Donc il y a vraiment pas cette notion-là, d'accord? Vraiment pas. Viviane, tu sais que depuis 2018, je suis entourée de décès de proches. Oui, je sais, on en avait discuté, Viviane, je me souviens. Oui, oui, oui. Donc, je sais que la période a été dure là, hein, c'est compliqué. Et pour beaucoup de monde, malheureusement, mais voilà. Mais sache que, voilà, en tout cas, ils sont en paix, Viviane surtout, mais voilà. Et n'hésite pas, quand on peut se contacter, eh bien, avec grand plaisir. Mais j'ai envie de te dire surtout, Viviane, voilà, le plus difficile, mais ce qui est normal puisqu'on est des êtres humains, c'est le chagrin. Pour nous, en tant qu'humains qui restons là, et en fait, le mieux, c'est d'entretenir l'amour envers l'autre, mais toi qui es très altruiste, tu le comprendras parfaitement. Donc, je te fais pleinement confiance pour ça. Isabelle, oui, non plus la même vibration que nous, complètement. Marie, en résumé, il faut défaire nos croyances, rester dans l'amour, leur envoyer tout de notre cœur le mieux pour eux. Oui, mais quand on dit défaire de nos croyances et rester dans l'amour, c'est aussi rester soi, hein, avec qui on est tous les jours. Donc, plus on est nous, plus on est dans l'amour de nous-mêmes, tout simplement. Donc, c'est pas mon Dieu, je me remets dans l'amour, mon Dieu, je pense pas bien, mon Dieu, je fais pas bien. Ça, il faut arrêter, quoi. C'est voilà. Voilà, je fume, je prends un apéro, je fais ceci, je fais cela. Ben oui, je suis humaine, je vis. C'est la même chose. Et pour vos défenses, c'est la même chose. Je veux dire, c'est le même contact, quoi. Vous posez pas la question. Comment savoir justement qui nous accompagne? C'est tous les signes et les ressentis. Encore une fois, je reviens dessus. Mais votre meilleur canal, c'est votre corps, c'est votre ressenti. Donc tout ce qu'on dit depuis le début de ce live. Voilà. Vous saurez si vous êtes accompagné. Si c'est le fait d'y penser tous les jours parce que vous voulez y penser tous les jours, vous ne serez pas dans le ressenti. Parce que vous êtes dans la culpabilité, le chagrin, le regret, le remords, mais tout ce qui accompagne un deuil, mais ce qui est bien normal, hein. Attention, je ne suis pas dans le jugement, hein. C'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment, voilà. Et du coup, vous allez y penser en permanence. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il me manque, il me machin, il me truc, il bidule. Et vous verrez pas les signes. Et du coup, vous saurez pas s'ils sont là, ou s'ils sont proches de vous, ou moins proches de vous, comment ils vous accompagnent ou pas. Du coup, c'est là-dessus. C'est pour ça qu'un contact défunt, ça aide aussi énormément à ça. Ça aide au détachement. Ça aide au détachement et à mieux appréhender les choses aussi après sur notre route quand on les sent vraiment présents ou pas, ou comment on peut se ressentir en leur présence. Et parfois dans les contacts défunts, ils vous le disent même. Ah ben j'ai déplacé ça, ou alors je vais te montrer, je vais te faire un signe en faisant ça. Du coup, ça permet à votre cerveau de rationaliser, puisqu'on est des êtres humains, on en a tous besoin, moi la première, clac. Du coup, on sait que, ah bah tiens, s'il y a tel truc qui bouge ou s'il y a tel objet qui arrive, ok, c'est une réponse de mon défunt, c'est un clin d'œil, c'est qui m'accompagne, et du coup, on a le cœur en joie. Et là, à ce moment-là, on va recevoir encore plus, on va capter. Et c'est pour ça qu'en contact défunt, ça aide aussi beaucoup pour ça, parce que juste des fois, que le défunt vous dise, ben moi, c'est moi qui joue avec l'électricité, c'est moi qui toque ici, c'est moi qui déplace ça. Eh ben, vous allez être beaucoup plus apaisé, du coup, vous serez pas en permanence dans le mental à y penser. Eh bien, faut oser, Pop Amour, oser y aller. C'est pas un truc, voilà, oser prendre rendez-vous. J'ai la preuve que mes deux grands-pères et ma grand-mère sont, eux, à eux trois, des protections.
ça permet d'avancer et de se connaître un peu mieux. Oui, ils peuvent être un temps donné sur votre chemin d'éveil ou de compréhension de votre forme de spiritualité pour vous protéger. Oui, complètement. Mon grand-père avait signé un contrat d'âme pour protéger mon âme. Donc oui, complètement. Complètement, voilà. Après, attention, ce ne sont pas vos guides, ce ne sont pas vos protecteurs, ni vos anges gardiens, ni qui vous voulez. C'est complètement autre chose. Mais oui, ils peuvent être là complètement pour ça. Moi, mon grand-père a signé un contrat pendant 4 ans et demi. Et pourtant, il était parti depuis plus de 25 ans. Et au moment où j'ai passé des caps, des paliers, des transitions vibratoires, eh bien, c'était le contrat qu'il avait passé. Au jour d'aujourd'hui, il est toujours là pour autre chose. Mais il a protégé mon âme. Pas moi en tant qu'être humain. C'était vraiment là-haut. Donc oui, oui, complètement. Comment prendre rendez-vous? Alors, vous êtes sur ma page, vous m'envoyez un message privé sur ma page en demandant un rendez-vous et je vous explique la procédure, comment je fonctionne. On pose une date, une heure et je vous contacte. Je fais les séances par Visio Messenger. Ou bien alors, comme je le disais au début du live, je peux me déplacer si vous êtes 5, 6 chez vous, que vous souhaitez organiser une soirée médiumnité, une après-midi, voilà. Et puis, je propose en plus un atelier, parce que si je dois faire 3-4 heures de route, eh bien, autant faire la journée entière pour tous ceux qui sont là. Et je peux faire ça également en public. Voilà. Après, les défunts sont moins d'ordre privé quand les séances se font en public, évidemment. Mais c'est toujours bien, pour ceux qui le souhaitent, de recevoir un petit message comme ça. Mais pour prendre rendez-vous, message privé. Sur ma page. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que... Ouais, il est 22h15, ça fait un moment qu'on papote ensemble. Enfin, que je papote, du coup, puisque je ne peux ajouter personne. C'est formidable. C'est pas grave, ce sera pour un prochain direct. Voilà, je vais répondre aux dernières questions et puis après je vais vous laisser pour ce samedi soir. Profitez de votre soirée, de la chaleur qui fait encore, parce qu'il fait encore très chaud. Voilà, pour toute demande de rendez-vous, donc en message privé sur ma page. Voilà, que ce soit en guidance, soit en contact défunt. J'espère qu'en tout cas que ça vous a apporté, que ça vous a aidé, que ça a pu vous faire avancer sur ce genre de choses, en tout cas. Avec plaisir, avec grand plaisir. Moi, c'est toujours un plaisir de partager. Donc, c'est chouette. Il n'y a pas de pression et voilà. Avec grand plaisir. Martine, on se retrouve le 27 du coup. C'est cool. Oui, le 27 septembre, il y a une soirée privée pour 6 personnes. Et là, je serai en duo avec une autre médium, Vanessa, pour faire justement des contacts défunts. C'est 30 € la soirée. On va créer un groupe privé en visioconférence pour faire les contacts, vos contacts. Donc, on fait 3 contacts défunts chacune. Donc, il reste encore quelques places si vous souhaitez vous inscrire. Pareil, en message privé, n'hésitez pas. Si vous connaissez des gens qui ont envie et qui ont un petit budget, eh bien, n'hésitez pas à partager aussi l'info dans les événements de ma page. Pardon, dans les événements de ma page. Et je le partage régulièrement. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas. Alors, Poupamour, contactez-moi en message privé, on en discutera pour le déplacement. Par contre, voilà, pour un groupe de 6 personnes minimum, hein, je ferai pas moins. Voilà, moi je suis du sud Vendée, pour info. Si jamais, ça vous permet à peu près de voir la distance. Voilà à tous, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous embrasse très fort. Merci de votre participation sur ces lives improvisés en plus, donc c'est très chouette. Et puis, à très bientôt. Je vous embrasse. À très vite. Et merci Tahiti. C'est cool. Bisous, bisous. Ciao. Bisous Sandrinette. Bisous Martine. Bisous Virginie. Belle fin de soirée à tout le monde. Bisous, merci beaucoup.